On va voir un autre concept qui est très important, c'est la distance entre deux points. On a deux points A et B, c'est une droite graduée, et on cherche quelle est la distance entre ces deux points. Il y a une remarque qui est très importante, c'est que la distance entre deux points est toujours positive. Alors, si l'abscisse des points B est plus grande que l'abscisse des points A, alors la distance AB, c'est l'abscisse des points B moins l'abscisse des points A. Parce que l'abscisse des points B est supérieure à l'abscisse des points A. Et dans ce cas, la distance sera positive. Si l'abscisse des points A est supérieure à l'abscisse des points B, alors la distance AB, c'est l'abscisse des points A qui est la plus grande abscisse, moins l'abscisse des points B qui est la plus petite abscisse. Donc toujours, il faut faire la soustraction, mais commencer toujours par le plus grand, la plus grande abscisse. Voilà. Donc, on va prendre un exemple d'application, soit A d'abscisse moins 3, B d'abscisse moins 5 et C d'abscisse 4. Des points d'une droite graduée. Calculer les distances AB, BC et CA. Pour calculer la distance AB, je dois comparer l'abscisse des points A et l'abscisse des points B. L'abscisse des points A, c'est moins 3. L'abscisse des points B, c'est moins 5. On a deux nombres négatifs. Quand on a deux nombres négatifs, le plus grand nombre, c'est celui qui est proche des points O, qui a la distance A0 la plus faible. Donc 3 est inférieur à 5. Donc moins 3 est supérieur à moins 5. Donc je dois commencer par l'abscisse des points A. Donc l'abscisse des points, la distance AB, c'est l'abscisse des points A moins l'abscisse des points B. Moins 3 moins l'abscisse des points B, c'est moins 5. Donc moins c'est plus. Moins 3 plus 5 égale à 2. Car l'abscisse des points A est supérieure à l'abscisse des points B. La distance BC. Donc je dois comparer l'abscisse des points C avec l'abscisse des points B. J'ai un nombre négatif avec un nombre positif. Donc toujours le nombre positif qui est plus grand. Donc quand je compare deux nombres, l'un qui est positif et l'autre qui est négatif, alors le nombre positif qui est plus grand. Donc l'abscisse des points C moins l'abscisse des points B, donc 4 moins 5, c'est 4 plus 5 égale à 9. La distance CA. Donc je dois comparer l'abscisse des points C avec l'abscisse des points A. L'abscisse des points C, il est positif. L'abscisse des points A est négatif. Donc l'abscisse des points C qui est 4 est supérieure à l'abscisse des points A qui est négatif. Donc je commence par l'abscisse des points C, CA, la distance CA, c'est l'abscisse des points C moins l'abscisse des points A, c'est 4 moins 3, c'est 4 plus 3 égale à 7. Car l'abscisse des points C est strictement supérieure à l'abscisse des points. Donc on va passer à un exercice d'application. Alors sur une droite graduée, on vous demande de représenter les points suivants. Le point A d'abscisse moins 5, le point B d'abscisse moins 0,5, le point C d'abscisse 2,5 et le point D d'abscisse 3. Calculer et après calculer les distances AB, AC, BC, BD et CD. Donc, la première chose, on doit tracer une droite graduée, choisir un point d'origine O, choisir une unité de longueur, c'est OI. Ici, j'ai pris 1 cm, OI égale à 1 cm. Et après, je choisis le sens positif. Donc ici, à droite des points O, ça sera les nombres positifs. Et à gauche des points O, ça sera les nombres négatifs. Et je représente le point A, c'est moins 5. Le point B, c'est moins 0,5. Le point C, c'est 2,5. Le point D, c'est 3. OK? Pour calculer, c'est quoi la distance AB? C'est celui-là. C'est la distance entre A et B. Ce que je fais, c'est la différence entre les abscisses en commençant toujours par la plus grande abscisse. Donc je compare l'abscisse des points A, c'est moins 5. L'abscisse des points B, c'est moins 0,5. Donc deux nombres négatifs, je choisis le nombre qui est plus proche à 0. Donc il y a la distance à 0 la plus faible, la plus petite. Donc
l'abscisse des points B est supérieure à l'abscisse des points A. Toujours je choisis dans ce sens positif. Donc celui-là va être l'abscisse des points B, elle est supérieure, elle est plus grande que l'abscisse des points A. Parce que deux nombres négatifs et le point B, il a la distance A0 par rapport au point O, il est plus proche. Donc celui-là qui est la plus grande, l'abscisse la plus grande. Donc la distance AB c'est XP moins XA parce que l'abscisse des points B est supérieure à l'abscisse des points A. Et je fais le calcul. La distance AC. Là, j'ai un nombre positif, un point qui est représenté par un nombre positif qui est 2,5, et le point A qui est représenté par un nombre négatif. Donc toujours, l'abscisse qui est positif est supérieure à l'abscisse qui est négative. Donc XC est supérieur à XA. Donc AC, la distance AC égale à XC moins XA, et je fais le calcul. BC. Alors, BC, la même chose, la même remarque, j'ai un point B qui est représenté par un nombre positif, et le point B qui est représenté par un nombre négatif, et le point C qui est représenté par un nombre positif. Donc, l'abscisse des points C qui est la plus grande abscisse. Donc, la distance BC, c'est XC moins XB, donc 2,5 moins 0,5, et je fais le calcul. Donc, ça c'est simple. Ce qu'il faut faire pour calculer la distance, il faut comparer les abscisses des points. Si les deux points sont représentés par des nombres positifs, là c'est simple. La distance, le point qui a la distance A0 la plus grande, c'est l'abscisse la plus grande. Si j'ai un point représente un nombre positif et un nombre négatif, le nombre positif qui est le plus grand. Et si j'ai deux points qui sont représentés par des nombres négatifs, je choisis le nombre le plus grand, c'est celui qui a la distance A0 la plus faible, la plus petite. Voilà.